Medieval 2. Donc là je recommence en fait, j'avais déjà essayé de refaire la vidéo, sauf que en fait je m'y suis pris un peu comme un manche. Mais le fait de transformer en ville, ça va faire... le fait de transformer en ville, ça va faire qu'en fait elle va se rebeller tout de suite. Moi j'éprouve une vive méfiance envers les politiciens, surtout Néron et Caligula. Qu'est-ce qui s'est... Sauf que vu que j'ai pas laissé de garnison, parce que je me suis dit c'est bon, au niveau de l'ordre public, ça va tenir, sauf que non, ça n'a pas tenu, donc là j'ai pas envie de me faire jeter de road tout de suite, donc là je vais faire de la petite milice, et puis je vais renvoyer... Est-ce que je constitue une armée ou je laisse plus de... Ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer ça, ça va attendre un peu Acre, mais de toute façon on va y retourner, elle devrait pas être prise tout de suite. Sinon, j'ai regardé les rushs aussi de la vidéo. Et c'est vrai que je marmonne un peu quoi. Donc là, faut que je parle plus distinctement. Ça, on va reformer. Faut que je parle plus distinctement et tout. Je me suis rematé une petite vidéo de Codran, le roi du let's play, pour me souvenir comment qu'on faisait bien. Donc voilà. Donc voilà. J'espère faire ça mieux. Alors, ouais, on va faire ça. C'est ce qui était voulu. Alors, les Français. Accords commerciaux, ça là-dessus, pas de soucis. Tout le monde fait du commerce hein, à cette époque-là, même quand on est en guerre. Notamment, je pense au roi français qui n'aimait pas beaucoup que... 410 florins, ouais non, faut arrêter d'exagérer les gars. Je pense notamment au roi de France. Qu'est-ce que je raconte moi qui n'aimait pas beaucoup que les Flamands continuent à commercer avec les Anglais alors qu'ils étaient en guerre. Donc ouais, tout le monde commerce quoi. Santé. À la santé de all our friends from France and all the chefs from France and all our friends. Who have been longtemps friends. C'est des amis depuis très longtemps. Hein. Tac. Ouais, réussite de la mission. Ah, j'ai des galères, cool. Les galères, c'est bien. Ils auraient pu me filer des trucs nuls, mais là, ça va, j'ai des galères. Annonce d'alliance, hop. Donc il y a que moi qui fais des alliances depuis le début, là. Vraiment, tous les autres, visiblement, sont frileux. Hein. Alors que pour autant, à cette époque-là, ça fait des alliances, quoi. Vraiment, c'est très très fréquent. Petit mariage et tout, là. Là, je vais peut-être refaire des unités. Surtout, vous voyez, quand c'est de cette couleur-là, c'est que vous payez pas les frais d'entretien. Donc c'est pratique. Donc là, une fois qu'on a pris Acre, on va faire une petite pause dans la conquête, parce que vous voyez, ça englobe des sous là, de construire des troupes, d'essayer de maintenir l'ordre public, des conquêtes. Donc on va essayer de stabiliser tout ça un peu, et on va essayer de stabiliser tout ça, et de mettre les finances dans un meilleur état. Donc oui, personne fait d'alliance, mais autant au 19ème, c'est vrai que seconde moitié du 19ème, personne ne voulait en faire des alliances, autant à l'époque médiévale. Alors, pour une grande nation telle que la nôtre, signe de faiblesse, Izmir. Alors non, on va pas prendre Izmir, parce qu'il y a le byzantin sur le coup et le turc sur le coup. Et d'ailleurs, le byzantin, normalement, il devrait pas nous embêter, parce que si on laisse des garnisons dans nos possessions, le byzantin, il va déjà avoir le normand, peut-être le hongrois s'il décide de... Parce que là je vois qu'il a envoyé un agent. S'il décide de prendre Sofia, il aura le hongrois sur le dos. Et s'il prend Izmir, il aura le turc. Alors bon. Normalement, il devrait nous laisser tranquille. Par contre, j'ai pas de retour sur le son. J'espère qu'on m'entend bien. J'espère par contre que vous n'entendez pas le PC là qui, qui a mis le ventilo en marche. Tac. Alors, on va diviser ça. Tac.
Zou. Alors bah du coup ça on va augmenter les impôts. J'aime les impôts. Plus d'impôts. Ça me fait penser à certains qui font commencer le socialisme à l'époque. Enfin à des époques complètement absurdes. Au titre que il y a des impôts, donc c'est socialiste. C'est assez drôle ce genre de choses. Bon bah maintenant, on va rester économisé. On va rester économisé. Tout ça on va envoyer là pour envoyer des troupes. Donc là on a les troupes de reformer, on peut pas refaire des soldats, si on va en faire un. Puisque là du coup maintenant, objectif, aller taper ce brigand. Donc on va utiliser la flotte pour faire un déplacement plus rapide peut-être. Tac tac tac, alors lui on va l'envoyer vers Pampelune. Donc il considère que voilà, il considère la Navarre comme possession portugaise. Je sais pas si historiquement c'est vrai que la Navarre a été peut-être sous union personnelle avec le Portugal ou quoi, ou si c'est parce qu'ils ont pas voulu faire une faction avec juste une province de départ, je sais pas. Tac. Ouais, non, l'économie. Ouais, finalement, c'est pas tout de suite que je vais transformer Rhodes là. Mais bon, c'est vrai que quand j'avais recommencé la partie, petite émeute et je m'étais fait virer tout de suite. Et c'est un peu chiant de se faire virer tout de suite, donc je me suis permis de recommencer la sauvegarde où je vous avais laissé. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah bah oui, j'ai des bonnes relations. Mais c'est mon objectif là. Vraiment, mon objectif, c'est qu'on soit pote avec tout le monde, un peu en Europe. Ouais, 92. Ah putain, je vais devoir attendre. Je vais devoir attendre avant que. Hop. On va laisser une troupe. Tac. Même si. Il a vraiment pas intérêt à m'attaquer là. Ou alors est-ce que je laisse ça à Venise et puis je rassemble une petite troupe avec le seigneur de Raguse. Je vais peut-être faire ça. Parce que ça me déplaît de dégarnir Venise. Parce que vous voyez, il y a des troupes à Bologne, etc. Et j'ai vraiment, mais vraiment pas envie qu'ils se disent ah bah regardez, il y a personne à Venise, on peut marcher sur Venise. C'est vraiment la dernière chose que je souhaite. Tac, bon, je vais déplacer ça. Hop. Zouf. Objectif, taper du brigand pour avoir des jolies routes bien dégagées là, avec des petites allées de platane. Alors, tac. Je vais déposer mes troupes. Je vais laisser une flotte ici. Hein. Je vais laisser une flotte ici. Pour faire s'il y a besoin de transport de troupes. Puis à terme, c'est vrai qu'il faudra aussi combattre tout ce qui est pirate, quoi. Les pirates, pareil pour le commerce. Ça aide pas des masses. Tac, tac, tac. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Ça devrait être suffisant, je pense. Hein. Ça devrait être suffisant. Donc ça, on va envoyer à Acre. Et donc ça fera une garnison. J'espère que ce sera suffisant, vraiment. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de me faire virer de la ville quand elle sera devenue une ville. Est-ce qu'il y a des troupes? Non, mais il y a vraiment personne. Mais c'est pour ça aussi qu'il faut que j'ai une économie là plus solide. Ah putain, non, ça tombe dans le négatif là. Ah merde. Je vais peut-être me séparer de quelques bateaux. Bah ici, on est en mer Adriatique, il n'y a pas grand monde. Ça coûte combien d'entretien? Vous voyez, ça coûte 150 d'entretien. Donc là, voilà, c'est moins pire. Qu'est-ce que je disais? C'est vrai quoi là, faut que je reforme mon économie. Ouais putain, ça, les dépenses là. Les dépenses. Ah mais c'est parce que je paye plus les... J'avais pas de frais d'entretien sur ces troupes là le temps qu'elles étaient à Venise. Et maintenant qu'elles n'y sont plus... J'ai un autre mec à Raguse. Parfait. Parfait mon gars, tu vas devenir gouverneur de Raguse. Et puis toi, qu'est-ce que je fais de toi quoi? C'est une vraie question ça. Parce que je vais peut-être pas t'envoyer en Orient si j'ai besoin de... Est-ce que j'ai besoin de troupes quoi? Je sais pas. Le diplomate, est-ce qu'il est bloqué? Hop, va à Pampelune, chez nos amis de Navarre.
Il est où par mon diplomate? On va discuter avec les Byzantins. Accords commerciaux généreux. Alors déjà, si ça me met généreux, on part sur des bonnes bases. Petite info carte, le classico. Je vais essayer de... Ah, il refuse. Je vais essayer de m'allier avec lui. Parce que pour le moment, tous mes alliés sont éloignés entre eux. Et très généreux. Et B... Donc ouais, petite alliance. Donc là, par exemple, vu que je suis allié aux Byzantins, je vais pas m'allier à ses voisins. Mais du coup, le fait que je sois allié avec lui, normalement, il ne m'embêtera pas. Tac, et lui, on va essayer de le faire remonter vers Bucarest, chez nos amis Valaques, qu'on embrasse. J'espère que la Valachie se porte bien. Alors, ouais, non, c'est... c'est pas fou, là. C'est pas fou. Ouais. Ouais. Bon, si j'ai un trop gros déficit, peut-être le petit code là pour créer de la monnaie histoire de maintenir un flow. Que font les Turcs? Genre, en vrai, c'est vraiment, pour le moment, évidemment, que j'ai déclaré la guerre ni aux Turcs ni aux Égyptiens, mais vraiment, se pose la question de qui attaquer par ordre de priorité, quoi. Ce qui serait bien, c'est d'avoir tout le Proche-Orient, même si je ne vous cache pas que quand vont arriver les Mongols, il y a beaucoup de chances qu'ils arrivent du sud de la Caspienne et qu'ils descendent sur le Proche-Orient. Je suis en train de réfléchir à comment s'appelait la dynastie déjà qui avait régné sur le Moyen-Orient. Mais c'est plus rare dans les parties que les Mongols arrivent depuis la région de la Bulgarie et tapent sur tous les Russes et s'installent à Kiev. C'est plus rare. En fait, ça vous arrive quand vous jouez les Russes. Hein. Quand vous jouez les Russes, vous avez les Mongols contre vous. Et quand vous jouez faction méditerranéenne, les Mongols arrivent souvent au Moyen-Orient. Et il me semble que c'est les Ilkhan, si je dis pas de bêtises. C'est les Ilkhan la dynastie qui a régné sur le Moyen-Orient et qui s'est acculturée quoi, à la culture de là-bas. A l'inverse, par exemple, de la Horde d'Or, qui s'est installée au niveau de la Russie, et qui, elle, pour le coup, est restée bien mongole, quoi. Tac. Bon, y a rien à faire, hein, genre... Je fais durer le tour pour pas grand-chose, là. Alors, bon. Ouais, hein, ça continue à chuter. Bon. Ce sont des problèmes pour plus tard. Je vais faire la petite sauvegarde au cas où que le PC crash. On réglera ça sur le champ de bataille. Let's go. Alors, petite chancelier Roger de Salerne. Roger de Salerne qui est... vraiment pas le brouillard, pitié. Roger de Salerne, donc il doit être un Normand de Sicile. Oui, parce que Roger c'est plutôt normand, hein, et puis Salerne c'est plutôt sicilien quoi. Voilà, je fais des déductions. Comment c'est le déploiement? Tac, la cavalerie d'un côté, la cave qui va servir à taper. On verra ce qu'ils ont en face. Hop. Le Vougier. Infanterie légère. Là c'est du Vougier. Ouais, ça c'est largement bien. Mais bon. Hop, commencer la bataille. Alors, qu'avons-nous en face? Donc là j'ai débloqué la caméra aussi. Hein, puisque normalement vous pouvez... La caméra est limitée en fonction de d'où vos troupes sont placées. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ces brigands là qui... Les brigands sont mieux dotés et ont un meilleur équipement que mes chevaliers quoi. Ouais, mes chevaliers en côte de maille ils ont pas cette dégaine. Hein. Donc c'est un peu... Vraiment, ils sont bien dotés là les brigands. Tac. Bon, ouais, on va essayer d'avancer ça. Hop. Ils sont loin les salauds là. On va approcher tout ce beau monde, hein. La cavalerie, j'ai peut-être pas la mettre à courir hein, pour pas qu'il se retrouve large en avant. J'ai pas envie qu'elle se prenne le feu des arbalétriers. Peut-être accélérer le temps par contre, hein, parce que là, pour ce qui se passe, on accélère un peu. Alors, mes archers,
Petit tir enflammé quoi. Par contre je me demande s'ils sont pas vraiment trop en avant quoi. Non, les gars s'il vous plaît. Hop là vous allez me courir. Donc là on va les plier, hein. C'est pas une question de... On va plier tout ça là. Il n'en restera rien. Et mes archers prennent le feu. Le feu des arbalétriers à pas voir. Hop, tout le monde court. Oui, enfin, j'aurais pu les mettre. Oh, là, ça fait du désastre. Là, j'ai perdu la moitié des pélos sont là. C'est vraiment là. Je vais commencer à être insultant envers les arbalétriers si je continue à parler. Et en plus. Ah ouais, non, c'est les deux qui tirent. Je me suis dit, bah oui. Ils ont une sacrée dégaine. Ils ont une sacrée dégaine, ces arbalétriers. Là, vous avez du porteur de hache croate. Oh là là. Bon, on va les envoyer attaquer tout ça. Le porteur de hache croate, c'est de l'infanterie légère, si je dis pas de bêtises, donc ça va se plier facile. Tac, et là, leur chevalier en côte de maille, il y en a déjà un qui a gaillé. Bon, ça devrait le faire, mais on va perdre des hommes normal, hein, mais... Hop. Hop, hop, hop. Allez les gars, pour la République de Venise. Ah là, c'est beau là. Ces républicains qui s'élancent. C'était sur Europa, là j'avais fait une partie avec Venise et la tradition républicaine s'était très vite effondrée. Et Venise était vite devenue une monarchie. Et bon là il y a pas cette dynamique de jeu donc... Sans vouloir vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, nos hommes semblent en passe de remporter la victoire. Hop là. Alors on va peut-être demander aux archers d'arrêter de tirer. Non, ça fuit. Hein. Et la cavalerie en fait fait surtout des dégâts en chargeant. Donc là, on va peut-être poursuivre un peu. Ouais, je gagne beaucoup, ouais. Je gagne tout le temps. C'est trop bien, ouais. Bah bravo. C'est trop bien. La cavalerie fait surtout des dégâts en chargeant. Sauf que là, évidemment, bon, bah, ils étaient fixes. Hein, donc du coup, l'infanterie prend le dessus. Mais c'est vrai que du coup, les tactiques médiévales, même si l'armée repose, dans les pays européens, repose sur une cavalerie lourde, la tactique c'est faire des charges et puis après l'infanterie en fait doit fixer l'ennemi l'infanterie doit fixer l'ennemi pour permettre aux cavaliers de se retirer, de se reposer et de se remettre à charger quoi. Parce que évidemment que c'est un peu fatigant parce que le canasson a quand même sacrément du poids sur le dos et c'est fatigant que ça décharge quoi. Donc là l'infanterie en fait a le rôle de permettre aux chevaliers de se reposer. Donc voilà, les routes sont dégagées, l'autobahn vénitienne reprend son contrôle. La question c'est qu'est-ce que je vais faire de lui. La question c'est qu'est-ce que je vais faire de lui. Je vais lui laisser des soldats. Je vais peut-être lui laisser deux... Hop. Et ça dans le bateau. Et le bateau retourne à Venise. Et donc lui on va l'installer au port pour le moment. Ils se sont appréciés, plus de loyauté, merci. Selvo, du coup, mais je pense à ça. Selvo c'est notre dynastie. Parce que même si c'est une république, Venise, vous aviez des grandes familles. Hein. Doge Domenico, ouais non, je sais pas. Est-ce qu'ils mettent un arbre généalogique? 9. Quoi de neuf? Bah pas grand chose, hein. Moi toujours hétéro à 2000%. 2000%. J'étais redescendu à 1700. J'ai quand même un arbre généalogique. Mais effectivement, c'est vrai que la République de Venise, c'était une oligarchie, et donc vous aviez plusieurs grandes familles, quoi. Là, je dois avouer que j'ai plus leur nom en tête, mais je me souviens de leur blason. Oh là là, c'est beau d'être allié avec les Byzantins, là. C'est comme historiquement, c'est ça que j'aime bien, là. Comme historiquement, nos petits alliés byzantins, et donc on va essayer d'être gentil avec eux, là. On va éviter de mettre à sac leur jolie ville.
Tac 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 de la milice de Vougier. Mais à partir du moment où nous on a de la cavalerie lourde, les batailles ça le fait. Hein. Les batailles ça le fait. Mais là par contre on va... 8 tours c'est beaucoup. 8 tours c'est beaucoup. Est-ce qu'on tente? Là c'est la question. Est-ce qu'on tente de prendre la ville tout de suite? Enfin tout de suite au tour où les échelles seront créées, mais... Parce que 8 tours c'est longuet. 8 tours c'est longuet. Et c'est vrai que c'est un peu de la piétaille en face quoi. Mais la question c'est est-ce que j'ai envie de perdre tous mes hommes à monter à l'assaut des murailles, c'est une vraie question. Et là, je perds 142. Je vais couler une galère. Ah non, faut que ça soit ok. Ok. Parce que la flotte les flottes ça coûte très cher. Historiquement aussi les flottes coûtent extrêmement cher. Et c'est pour ça par exemple que j'avais vu notamment c'était... je sais que l'Égypte fatimide, enfin au 11e, au 12e et au 13e, ils avaient quasi pas de flotte. Les Ayyoubides ont essayé de rétablir un peu une flotte, mais l'action la plus puissante de Saint-Empire, c'est logique, hein, on n'allait pas rester très longtemps la plus puissante. C'est logique que ce soit le Saint-Empire. Et regardez-moi ça, regardez-moi ça. Que viennent-ils faire sur nos terres, quoi? Je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Donc on va se mettre là sur le bord de la lagune. Ça va râler, ça va râler. Est-ce qu'on fait ça ou est-ce qu'on se remettrait pas? Ah du coup il considère que c'est... Ah non, s'il te plaît dépose-moi, dépose mes troupes. Dépose mes troupes STP. Voilà. Et oui, sur les bords de la lagune. Oh, ça coûte cher là, les flottes. Mais oui, donc les flottes ça coûtait très cher. Et donc c'est pour ça que par exemple les États latins d'Orient... Attends, je peux démobiliser là les États latins d'Orient notamment n'avaient pas de flotte. Et en fait sous-traitaient, enfin n'avaient pas de flotte. Mais à culpa, le royaume de Chypre a eu une galère. Donc ils avaient une flotte. Mais c'est vrai que du coup en fait oui, tout ce qui était flotte navale était sous-traité... Ah je vais recouler une galère. Alors vraiment là c'est le degré zéro de la thalassocratie vénitienne, on coule nos propres flottes. Mais du coup oui, les États latins d'Orient sous-traitaient en fait la marine aux Italiens. C'est pour ça que les Italiens ont eu un rôle important. C'est que en échange d'un tiers de la ville, ils aidaient avec leur flotte militaire. Bon, bah là ça se met mieux le... Oh non, j'ai laissé passer le Maure. Tac tac tac. Alors, je ne sais pas ce que fait le français, mais avis aux Français, il faut abandonner un peu l'idée de marche d'Espagne. Hein, vraiment. Aller prendre Saragosse, c'est ce que c'est très utile. C'est se faire un ennemi de l'espagnol et du portugais. Hein. À la limite, prendre Bordeaux, c'est peut-être mieux, même si Bordeaux aussi, il y a une rivalité avec les Espagnols et les Portugais qui ont eu des tendances à aller prendre Bordeaux. Donc là, vous avez les Anglais qui ont pris Rennes. C'est vrai qu'historiquement, la Bretagne était au milieu des centres d'influence à la fois anglais et français, quoi. Et donc je pense notamment, par exemple, à l'époque Plantagenet, où nous autres Bretons étions sous domination d'un Anglais. Terrible, terrible. Hop là, bon, on va essayer de faire monter la trésorerie tranquille. Et puis on va essayer de transformer Rodanville quand même là. Ça suffit les plaisanteries. Tac, Aragus, tout va bien. Du coup, vous voyez, il a reculé. L'impérial recule. Parce que effectivement que quand vous aviez un bougre comme ça là, qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas chez lui. Hop. Le doge sur le pont. Ça va le chat? Alors, la future épouse. Let's go, on les prend. On espère juste que ce soit pas sa cousine. Et puis... Le mec qui m'a sucé dans le cou quand même. Et tu m'as pas dit qu'il y avait un de tes cousins et qui t'a dragué? Nouvelle mission, le pape l'a appelé à la croisade. Tous les catholiques dévoués doivent y aller. Le temps imparti, c'est quoi? C'est 9 tours.
500 florins. Ouais, c'est légèrement, ça baisse légèrement. Bon, alors la question c'est, est-ce que j'ai envie d'aller à la croisade? Vu mon économie douteuse. Et puis je suppose que c'est le Caire. Ah oui, ouais, c'est le Caire. Effectivement, ce petit appel au Caire. Ce qui est logique dans la mesure où là... Enfin non, logique, je sais pas, il aurait pu appeler à Jérusalem, mais vu que les... Il aurait pu appeler à Jérusalem, mais vu que les rebelles sont considérés comme pas vraiment une vraie faction, ils sont pas musulmans les rebelles quoi, donc il veut pas appeler à la croisade contre eux. Amélioration des relations, les noces, let's go les noces. Donc là ça monte tranquillou. Est-ce qu'on se croise? Vraie question, moi je pense que c'est pas une bonne idée là actuellement. Ils ont un château à Gaza là, qui leur fournissent des bonnes troupes. Là c'est pas une bonne idée, vraiment c'est le... Désolé le pape, mais on fera la prochaine croisade. Mais là on va éviter je pense. Je crois que j'ai pas les reins là pour me faire ça tout de suite. Et vous voyez que les Normands, comme historiquement, s'implantent en Afrique, en Ifriqiya. Donc là ils ont pris la Libye jusqu'à la Syrie. Moi par exemple je vois j'étais à Djerba en club DJ set, c'était juste trop bien quoi. C'était avec DJ Abdel en mode what the fuck. C'était trop bien, meilleures vacances de ma vie. Naïk. Et puis Carthage. Mais par contre ils ont pas beaucoup de troupes là. Parce que les morts je suppose ne vont pas beaucoup apprécier hein, qui s'installent. Donc là les morts, à cette époque là ça va être c'est les Almohades, si je dis pas de bêtises. On est en 1112. Ouais, donc là ils vont essayer de taper sur Valence. Bon. Là c'est discuté. Alors le Portugal. Ce qu'on veut c'est de l'accord commercial. On veut des sous, on aime les sous. Je mange de l'argent tous les matins. Est-ce qu'on s'est allié à eux? Bah non, parce qu'on est allé aux Français. Donc on va éviter. Alors, maintenant, on va aller dire bonjour aux Espagnols. Hola, ¿qué tal? Mi amo... comment tu t'appelles? Mi amo Pangracio. Oh, moi j'adore l'Espagne, je suis quelqu'un de très tactile. Très tactile. Moi c'est de là-bas que je viendrai toujours. Alors, appel au djihad, Bagdad. Appel de Baraka. Bagdad. C'est vrai que très souvent, la croisade c'est le Caire, et très souvent, c'est Bagdad pour le djihad. Mais après, par la suite, on a eu des croisades en Égypte, mais c'était ultérieurement. C'était pour venir en aide au royaume de Jérusalem. L'idée était de supprimer l'ennemi égyptien et de récupérer Alexandrie, etc. Qui est un patriarcat chrétien, Alexandrie. Les factions suivantes sont en guerre. Eh ben, alors ça j'aime pas. Hein. Le Saint-Empire romain et Milan qui s'allient, j'ai l'impression qu'il y a une douille. Hein. J'ai l'impression qu'il y a une douille. Donc bon, bah ça c'est normal. Ils ont pris Trésibonde, ils ont pris la région de Grèce pontique, qui autrefois était peuplée de Grecs. Hein, mais bon, il y a eu un petit nettoyage ethnique au XXe siècle. Ils ont pris Jérusalem. Hein. Donc là on est... c'est nos voisins directs en plus. C'est nos voisins directs. Parce que autant le Polonais a déclaré la guerre, mais le Polonais il s'en fiche. Il envoie une armée, que l'armée gagne ou pas, il sera pas menacé. Moi par contre, voilà, je suis à côté. Donc on va éviter la croisade. Désolé le pape, mais en plus le pape m'aime bien. On va construire des églises et on va construire des églises. Surtout que... Est-ce que j'ai des prêtres? J'ai même pas de prêtres pour le moment. Je regarde dans les agents. Là j'ai un agent. Bah non, c'est mon espion. Ah non, j'ai pas de prêtre. Donc va falloir faire des prêtres. Et les prêtres, va falloir les envoyer convertir. Et du coup, en allant missionner, même si en allant missionner, bah, ils sont à Sofia. Ils sont à Sofia, des croisés hongrois. En allant missionner, du coup, ils vont s'améliorer et ça va devenir des cardinaux. Et les cardinaux, c'est très pratique parce que les cardinaux, ils vont à la curie et puis ils élisent les papes. Et donc après, si on joue bien, le fait de s'implanter aussi dans des territoires avec des religions différentes, ça va faire que nos prêtres vont vite s'améliorer. Et donc l'objectif c'est d'avoir plein de cardinaux pour avoir des bons prêtres vénitiens.
Tac, tac, tac. Est-ce que je te passe en Orient? Aller dire bonjour aux Turcs. Ou est-ce que je t'enverrai pas plutôt allez, zouf. Tu vas voir le Polonais. Historiquement, la Moldavie était vassale de la Pologne. Est-ce que à cette époque-là déjà? Je ne sais plus. Annonce de faction. Benasuto Selvo. Alors, mais j'ai que d'hommes. J'ai vraiment que d'hommes. Benasuto Selvo. Mais pareil, hein, Benatus. Putain, j'arrive plus à prononcer. C'est ça de faire le malin. Mais je n'ai pas fait italien. Mais on va l'envoyer en Orient. Ah, non, ça redescend. Pourquoi ça redescend? Pitié là, l'économie, laisse-moi tranquille, STP, je t'ai rien fait. Est-ce que on va couler une nouvelle Allez là, non. Quand même. Pourquoi ça redescend là, l'économie? J'aime pas ça là, mais pourquoi ça descend? Allez, on va se faire un petit accord commercial. Accepter. Information carte, histoire de bien s'entendre. Hop là. En fait, je vais peut-être éviter de faire des accords commerciaux avec les factions musulmanes. Puisque les factions musulmanes, je me réserve le droit de leur faire la guerre. Vu que c'est des hérétiques, quand même. Alors que les factions chrétiennes, on va faire du commerce parce que je compte pas leur faire la guerre. Donc si vous faites la guerre et que vous rompez le commerce, en fait il y a une baisse au niveau de la réputation. Et vous aurez compris, à force que je le répète 3000 fois, et j'aimerais bien avoir une bonne réputation. Et je n'ai pas les sous pour faire des guildes. C'est bien dommage, mais c'est ainsi. Hop, Lorient t'appelle. Il a 16 ans en plus. C'est bien, ça va lui faire la jeunesse. Ah non, je sais pas si à 16 ans vous embarquez sur des bateaux là. Hop, j'envoie mon petit cantando. Je crois que c'est comme ça chez les cités italiennes, on appelle ça un cantando. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça là? Comment ça, attends, qui est vassal de qui? Si c'est vrai, c'est très grave. Mais oui, cantando, c'est les groupes envoyés ensemble. Alors, il a fait de son turc son vassal. Il a fait du turc son... Alors, je suis très content. C'est vraiment très chouette. Parce que... Bon, par contre, ça veut dire que je vais pas faire la guerre aux Turcs. Parce que j'ai pas envie de... Je vais pas faire la guerre aux Turcs. Mais d'accord, ok. Faisons comme ça. Oui, bon, bah, je ferai la guerre aux Égyptiens plus tard. Mais c'est déjà son vassal. Historiquement, ça aurait été impossible. Hein. Historiquement, ça aurait été impossible, d'autant plus que, en plus, les Seljoukides... Les Seljoukides qui, à la base, ne voulaient même pas s'implanter en Anatolie, mais c'est... Allez, le petit mariage. C'est suite à Manzikert où face, en fait... aux Byzantins qui se sont effondrés, ils ont profité, ils ont fait, bon bah... tant qu'on y est, on va prendre l'Anatolie. Mais historiquement, ils auraient jamais accepté la vassalité. Hein. Surtout que ce sont des nouveaux convertis, les Turcs Seljoukides, et donc ils ont une foi qui est vachement plus rigoriste que les autres, quoi, que les autres factions musulmanes. Donc pour eux, vraiment, ils reprochaient aux Ayyoubides, par exemple, de faire des paix avec les infidèles. Ce qui pour eux, on ne fait pas de paix. Même la trêve, on n'en fait pas. On doit rester en guerre contre l'infidèle. Allez, ça va faire la petite bataille là, petite bataille de l'épisode. Je vais... Est-ce que je vais faire en automatique? Je vais sauvegarder dans tous les cas pour éviter le crash. Je me tâte à faire en automatique parce que c'est pas intéressant, mais je vais la faire manuellement, comme ça on va regarder un peu les unités qu'ils ont. Mais là ça va être plié. Hein. Alors Louis XI, roi de France. Celui qui ne sait pas dissimuler ne sait pas régner. Et B. Moi sur les rois j'ai l'avis de Saint-Just. Saint-Just qui disait que tout roi est un tyran. Est-ce qu'il avait tort? Je ne crois pas. Alors, tac. Zouf, on va mettre l'archerie, hein. La classico, on va la mettre un peu en arrière. Et puis notre beau cavalier. Tac. Bon, on va les faire marcher un peu là. Ouais, on va les faire courir. Histoire qu'ils soient tout prêts quand l'ennemi arrive. Il est où mon... Ah oui, il est là.
Donc voilà, on a des archers paysans pour le moment. On fera du pavois, de l'arbalétrie à pavois qu'on pourra. Ils ont une belle dégaine quand même. Ils sont beaux. Ils sont beaux. Mais les Vénitiens ont des troupes sympas. Hein. Les archers vénitiens sont assez sympas. L'infanterie vénitienne. Il y a des trucs assez cool quoi. J'espère que le son est toujours clair. J'ai pas de retour audio donc je fais ça un peu à la schlag. Un peu totalement. Hein. Pour enregistrer ça. Donc bon. Si c'est moyen la qualité, mais à coup pas. On va avancer ça. Allez. Zou, on avance sur Acre. Par contre j'espère que prendre le château me fera pas perdre trop de sous. Parce que les châteaux, ça coûte des sous. Donc ça là-dessus. Hop. Ah ils sont déjà en déroute hein. Ah mais c'est l'archerie qui a fait son taf. Là, je vais peut-être arrêter les archers parce que là ils vont me faire plus de pertes à moi. Hop, et on va envoyer la cavalerie charger tout ça. Ah ouais là il commence à comprendre que c'était pas la meilleure idée du monde. Donc les charges de cavalerie européenne qui étaient dévastatrices. Et c'est comme ça, quand le capitaine est tué. C'est comme ça que les latins en Orient ont eu leur première victoire. C'est que, évidemment, les musulmans n'étaient pas renseignés forcément sur leur tactique de combat. Puisque, bah, alors les Turcs, eux, ils avaient déjà affronté des mercenaires latins byzantins. Mais vu qu'en fait les latins, pour la croisade, ont évité les Turcs et sont directement allés en Syro-Palestine, là pour le coup, il y avait une découverte au niveau des méthodes de faire la guerre. Et c'est vrai que les premières victoires latines, c'est parce que ils ont joué sur l'aspect dévastateur des charges de cavalerie lourde. Et par la suite, par contre, les factions arabes ont vite compris et ont fait des tactiques avec l'archerie légère, l'archerie montée, d'attirer les cavaliers lourds puis de les cribler de flèches. Alors, est-ce qu'on met à sac? C'est vrai que là, la thune me dit de mettre à sac, mais mais je veux garder une bonne réputation, donc on va juste occuper. Parce que, voilà, je me répète, objectif, bonne réputation. Je veux être irréprochable. Et ça, on va transformer en ville. Tac. Oui, en espérant que ça ne se révolte pas tout de suite, s'il vous plaît. La croisade grandit, la France participe. Allez, désolé le pape, hein. Je voulais t'aider, mais mais là c'est pas une bonne idée. Là c'est pas une bonne idée. Tac tac tac. Et puis après on essaiera de construire une église. On essaiera de construire une église pour commencer à évangéliser la faction la plus puissante. Donc là ça devrait tenir en respect un peu le Saint-Empire et tout. Est-ce que le terme évangéliser est déjà bon à cette époque? Parce que le concept des missionnaires, ça naît avec les ordres religieux, quoi. Les ordres mondiaux notamment. À cette époque-là, oui, on pense que tu convertis le prince et le reste suivra, quoi. C'est un peu cet esprit aussi. Donc voilà. Donc petite marche d'Espagne qui a été récupérée par le français. Alors, alliance, accords commerciaux. Ils sont alliés de l'Empire byzantin, hein. Inconstant, mais j'ai refusé, je pense. Je pense que j'ai refusé. Ouais. J'aurais pu prendre les accords commerciaux vu que je compte pas leur faire la guerre vu qu'ils sont alliés des Byzantins, mais bon, je ne sais pas combien de temps ils sont alliés. Alors ça quand même l'armée de croisade qui assiège Bordeaux. On te vend la Terre Sainte et en fait tu vas en Aquitaine. Bon, c'est un concept. Hop. Là, l'économie est déjà plus belle. Et donc là, vous voyez... Ah non. Oh là là, c'est beau.
c'est le beau. Je vais peut-être pas tout de suite. Là, je vais essayer de mettre une église. Que font les... Je regarde un peu ce qu'ils font les... Ah, bon, l'église après. D'abord les routes pour le commerce. Oui, j'ai mon... Donc là se pose la question de vers où on s'étend. Donc je vais essayer de prendre Antioche, Damas. Damas, il y a une grosse garnison. Antioche, en mémoire. Damas, grosse garnison. Si je suis en train de réfléchir, ouais, jusqu'où je vais. Parce que je veux aussi garder des... Damas, je vais peut-être éviter de la prendre. Damas, comme ça laisse l'espoir aux Égyptiens de pouvoir la prendre et de pas m'attaquer. Ouais, je sais pas. Pour le moment, on a Acre, c'est bien. Les petites possessions d'outre-mer, ça me plaît bien. Ouais. Et les États latins d'Orient qui forment d'ailleurs les premières possessions d'outre-mer européennes. Alors, accords commerciaux. J'aime le commerce. J'aime le commerce. Je vis pour le commerce. Je suis un commerçant. Hop, parfait. Est-ce qu'on s'allierait pas aux Polonais? Là, c'est une vraie question, parce que normalement, Pologne et Byzantins et Français ne devraient pas se rencontrer. Si on est logique, ils se feront pas la guerre. Mais bon, ça peut arriver. Hein. Il suffit que le Vénitien, que le Byzantin décide de prendre la Crimée, en se disant, allez, petit royaume du Bosphore, c'est à moi. Et que le Polonais veuille aussi. Et parce que voilà, j'ai pas envie de me retrouver à faire un choix entre deux. Alors, on va aller voir le russe. Moi, j'aime bien les Russes. C'est assez sympa à jouer comme faction, les Russes, en fait. En fait, les Russes, c'est vous vous amusez jusqu'à ce qu'arrivent les Mongols. Une fois que les Mongols sont arrivés, vous savez que vous n'allez plus vous amuser. Mais un de ces quatre, faudrait peut-être que je me réessaye une partie, et puis pourquoi pas en faire des vidéos. Ah bah oui, la France. Hein. Historiquement, la France, c'est quand même le royaume le plus puissant en Europe, hein. Jusqu'au 19e siècle. Puisque c'est à partir du moment où la démographie, parce que vous n'êtes pas sans savoir, je pense, que la France est le premier pays d'Europe à avoir achevé sa transition démographique. Et donc forcément, quand vous avez une pression démographique qui redescend et qu'en face vous avez les Allemands unifiés et qui eux ça va à pleine bourre la démographie, bon bah les Allemands prennent un peu le lead quoi, à niveau continental. Mais oui, parce que la France était extrêmement peuplée quoi. Je me demande si au XIIIe siècle on doit avoir un truc comme peut-être 13 millions d'habitants, hein, il me semble que ça doit être un truc comme 13 millions d'habitants au XIIIe. Mais après les différentes crises du XIIIe vont, avec la peste et les famines, vont entacher un peu ça. Les Danois s'installent vraiment. Hein. Vraiment là, les Danois en Prusse, je pense là la Pologne va déclarer la guerre aux Danois. Mais j'avais jamais trop vu les Danois aussi véhéments. Souvent, ils considèrent un peu que ouais, les Pays-Bas, c'est un peu chez eux, et puis ils essayent de s'implanter en Poméranie et au Hanovre. Mais là, ils ont pris la confiance. Hein. Jouer danois, ça peut être sympa. Hein. Jouer le Danemark. Bref. Trop de choses, mais ce jeu est vraiment très bien. On a envie de tout jouer. Hop, petite église. On a envie de tout jouer. Mais là, je sais déjà ce que je vais faire. Parce que forcément, je vais peut-être pas faire un let's play encore sur Medieval 2. Tout de suite après, quoi. Donc je pense commencer un petit let's play aussi sur Empire. À jouer la Prusse. Alors, carrière de plus 2 en noblesse. C'est bien ça. J'aime la vertu. La virtus. La virtus. Qui étymologiquement, la virtus, si je dis pas de bêtises, c'est lié au caractère masculin. Parce que ça vient c'est la même racine que viril. Guerre déclarée. L'Empire byzantin très bonne. J'aime ça. Tac, donc ça c'est construit. Donc maintenant, Zouf, je veux un pape vénitien. Et puis il faudra construire un port aussi. Que font les Égyptiens? C'est ça, j'ai mis le code aussi pour pouvoir regarder ce que le code pour dévoiler la map. Ça permet de voir ce que les autres font. Ça permet du coup de définir un peu sa politique extérieure.
L'économie. Allez, l'économie, s'il te plaît. S'il te plaît, l'économie. Hop. Je n'aime pas ça. Mais cassez-vous les Milanais. Ah, vraiment, s'il me déclare la guerre, j'ai le seum. S'il me déclare la guerre, j'ai le seum parce que là, toute mon économie me dit que j'ai pas envie de ça. Vos ordres, noble sire. Votre Majesté. À vos ordres. Votre Majesté. C'est un honneur de mener ces armées. Je ne suis qu'un soldat. Adressez-vous à notre représentant. On va regarder si les Milanais nous font la guerre. Et puis, je crois qu'on va pas tarder à s'arrêter parce que là, il me semble que je vais arriver sur le même nombre de minutes un peu. Je vais essayer de faire un peu chaque épisode de la même durée. Alors, accords commerciaux. Hop, ouais, je crois qu'on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Puis bah lui, on va l'envoyer vers les Danois. Bon bah je crois que je vais m'arrêter là pour cet épisode. Donc voilà, en espérant que c'était mieux que le premier épisode. Et je vais regarder ça à l'audio. Est-ce que je parle plus distinctement? Est-ce qu'on m'entend mieux? Et est-ce que le rythme est meilleur? Voilà. Allez, à plus.闇深く響く地獄の足音模様の下眠る父よ胸に秘めた非常の定めさらば友よ誓いの友よ俺はただ一人俺はただ一人荒野を走る